Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de votre attention et bienvenue au cœur du mystère. Nous parlerons ce soir de Krishna, ce grand maître de l'hindouisme. Et puis, nous reviendrons sur les aspects les plus saillants de cet initié, grand initié. Notre invité nous fera découvrir les dimensions de cette légende. Parole aux spécialistes. Recevons Germain Aziel, il est exorciste et angiologue. Germain Aziel, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur le journaliste. Et merci de venir dans cette émission. Merci. Alors, Krishna est-il un humain ou bien un avatar? Oui, mais avant de commencer par répondre à cette question, permettez-moi d'abord de rendre hommage à Dieu, la personne suprême, à mon maître spirituel et à tous les Vaishnavas, c'est-à-dire que les dévots de Krishna. Krishna est Dieu ou un avatar? D'abord, Krishna veut dire Dieu, la personne suprême. Ça, c'est la première définition de Krishna. Deuxième définition, Krishna veut dire l'infiniment fascinant. Et chez nous, dans notre constitution, on n'explique pas ces choses sans utiliser notre testament. Notre testament, c'est un texte qui date de 5126 ans. C'est-à-dire que la Bhagavad Gita. Donc la Gita, ça veut dire le chant de Dieu, qui a été communiqué à un dévot de Krishna, c'est-à-dire que Arjuna. Le Seigneur Krishna dit, Oui. j'ai donné cette science impérissable, la science du yoga, à Vivasvan, le déva du soleil. Et le déva du soleil l'enseignant à Manu, c'est-à-dire que le père de l'humanité. Et Manu l'enseignant à Vaku. Ça continue. Le savoir suprême transmis de maître à disciple. Voilà comment les saints rois l'ont reçu et réalisé. Mais au fil du temps, ô vainqueur des ennemis, la succession disciplique s'est rompue et cette science, en son état de pureté, semble maintenant perdue. Si je t'enseigne aujourd'hui cette science très ancienne, là de communiquer avec l'absolu, c'est parce que tu es mon ami et mon dévot, et qu'ainsi tu peux en percer le mystère sublime. À partir de ces versets, Oui. quand je vais rentrer dans les détails, les gens vont comprendre qui est véritablement Krishna. Ok. La Bhagavad Gita 4, versets 6 à 9, nous dit « Je demeure non né, et mon corps spirituel et absolu ne se détériore jamais. Je suis le Seigneur de tous les êtres, et pourtant, en ma forme originelle, je descends dans cet univers à intervalles réguliers. Chaque fois qu'en quelque endroit de l'univers, la spiritualité voit un déclin et que s'élève l'irreligion, c'est-à-dire que le manque de spiritualité, quand dans une région donnée, il n'y a plus la spiritualité, les gens ne s'intéressent plus à la spiritualité, les gens sombrent dans l'irreligion, c'est-à-dire que tout ce qui est contre les lois de la nature. Chaque fois qu'en quelque endroit de l'univers, la spiritualité voit un déclin et que s'élève l'irreligion, aux descendants de Bharata. Bharata, ça veut dire la terre, en fait. Aux temps anciens, on appelait la terre Bharata Vasa. D'accord? Donc, aux descendants de Bharata, je descends en personne, c'est-à-dire qui prend naissance à partir d'un corps humain. J'apparais d'âge en âge afin de délivrer mes dévots, d'anéantir les mécréants, de rétablir les principes de la spiritualité. Donc, je vais m'en arrêter sur ces deux versets d'abord. Krishna, je disais tout à l'heure que c'est Dieu, la personne suprême. Dieu étant une énergie absolue. Cette énergie absolue, bon, dans la science, vous allez voir, on vous dira que c'est le néant, en fait, le néant, parce que l'absolu, en fait, c'est une énergie non manifestée. Donc, c'est pourquoi les gens l'appellent dans la science le néant, le vide. Donc, Krishna, dans sa demeure transcendantale, il est le Dieu créateur de tout cet univers matériel. Mais comme nous sommes tous sortis de Krishna, c'est-à-dire que nous sommes tous sortis de Dieu, la personne suprême, mais nous avons oublié notre nature originelle. Parce que en descendant dans ce monde, nous descendons dans ce monde à cause de nos bagages karmiques. Et nous venons dans ce monde justement pour nous libérer en fait de
nous tue en fait envers les lois de la nature. C'est pourquoi Krishna autorise les lois de la nature à nous donner ce corps matériel. Donc quand nous portons ce corps, nous oublions Krishna. Nous oublions même Dieu. C'est-à-dire qu'en réalité, nous oublions Dieu. Nous ne nous intéressons plus à tout ce qui a trait avec la spiritualité. Or ici, justement, l'avatar Krishna est venu sur terre pour rétablir ce principe de la spiritualité il y a 5126 ans, pour nous permettre de ne pas sombrer en fait dans l'âge de Kali que nous traversons actuellement. Et l'âge de Kali, nous avons commencé ça il y a 5000 ans, sur 432 000 ans. La durée de l'âge de Kali, c'est 432 000 ans. Mais nous venons à peine de faire 5000 ans. Parce que le monde, il a déjà défini ce qui adviendra dans l'âge de Kali pour nous préserver et nous permettre de s'en sortir en fait de ce désordre de l'âge de Kali. Il a recommuniqué, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette science qui était déjà, mais qui a été perdue. La succession disciplique des maîtres a été rompue. C'est-à-dire que quand on dit Dieu communiqua aux hommes l'enseignement à partir du demi-âge, le demi-âge aussi de façon symbolique en nous, c'est le mental. Donc quand Dieu communiqua sa science aux hommes, à un moment donné, l'initiation de la spiritualité se faisait de maître à disciple et de disciple à disciple. C'est comme ça, c'est ce que nous appelons le parampara chez nous, la succession disciplique. Donc, il y a quelques années, le monde a connu une période très sombre, c'est-à-dire que des guerres, etc. C'est-à-dire que près de 10 000 ans, il y avait eu des choses terribles. Donc, nous avons perdu cette connexion. Donc, il est revenu en tant qu'un homme, en fait, mais qui a un corps beaucoup plus subtil pour rétablir ce principe de la spiritualité. Et je vais encore l'appuyer. Oui, avant tout cela, j'aimerais bien qu'on revienne un peu sur les caractéristiques de l'âge de Kali dont vous parliez il y a un instant. Quand on dit, oui, l'âge de Kali n'est pas la déesse Kali. L'âge de Kali voudra dire, dans l'âge de Kali, c'est-à-dire que des choses contre nature, c'est-à-dire que la sexualité illicite. Et vous allez voir la maltraitance des animaux, la perte de la conscience. En fait, il y a une régression de l'homme sur le plan de conscience, la perte des repères spirituels. Et vous allez bien, vous êtes journaliste, vous allez bien constater cela dans la société, dans le monde. Aujourd'hui, vous allez voir que la sexualité, telle que c'était sacré aux temps anciens, aujourd'hui, c'est devenu un jeu, jouer, et tout le monde fait ce qu'il veut. On ne sait même plus si le sexe est sacré. On ne comprend même plus le but de notre incarnation. Donc, chacun se comporte comme il veut parce qu'on se dit mais que Dieu n'existe pas. C'est ça. Or, justement, ce texte a été communiqué depuis 5126 ans pour nous permettre de se souvenir que en dehors de notre univers matériel, il y a une dimension plus élevée, supérieure à la nôtre. Donc, Krishna nous dit ici, je vais m'appuyer sur ce verset pour toujours vous répondre. Parce que j'ai dit tout à l'heure là dans l'autre verset qu'il dit à chaque fois que l'irréligion s'installe dans le monde, il y a un ordre dans l'univers et sur notre terre, dans notre monde. Mais l'homme, ignorant cet ordre, crée le désordre. Parce que le contraire de l'ordre, c'est le désordre. Et le désordre, c'est le manque d'ordre. Vous voyez, alors que cette succession dont nous parlons, c'est pour justement permettre de remettre de l'ordre. C'est pourquoi on dit désordre. Vous voyez un peu désordre ésotérique, c'est-à-dire que remettre de l'ordre dans l'univers. Donc, c'est qu'il a dit, à chaque fois qu'il y a une association spirituelle dans une société, c'est justement pour apporter de l'ordre dans la société. Dans la Bhagavad Gita 7, versets 6 à 7, « Nulle vérité m'est supérieure. Ô conquérant des richesses, tout sur moi repose comme des perles sur un fil. Nulle vérité m'est supérieure. » Donc, et il dit que également dans le verset 9, verset 9, la nature matérielle, la Bhagavad Gita 9, verset 10 à 11. Les gens n'ont qu'à lire ça, s'ils ont le truc, ils peuvent chercher ça sur le net aussi. Ouais. Il dit, la nature matérielle agit sous ma direction. Ô fils de Kunti,
Sous ma direction, elle engendre tous les êtres, mobiles et immobiles. Par mon ordre encore, elle est créée, puis anéantie dans un état, dans un cycle sans fin. C'est-à-dire que tout cet univers agit sous la direction de Krishna. Donc ça veut dire que l'univers n'est pas en désordre, n'est pas un flux du hasard comme les gens le pensent. Structuré, bien organisé. Bien organisé. Ouais. Et j'appuie avec le dernier verset qui dit « Les sots me dénigrent. Lorsque sous la forme humaine, je descends en ce monde, ils ne savent rien de ma nature spirituelle et absolue, ni de ma suprématie totale. » Et vous allez voir que de nos jours, vous m'avez demandé les caractéristiques de l'âge de Kali. Les gens banalisent tout ce qui est attrait avec la spiritualité. Vous allez voir que l'éducation de la jeunesse aujourd'hui, ça pose un problème. Les enfants ne respectent plus leurs parents. Il y a de n'importe quoi. Donc, vous voyez, justement parce qu'on voyait Dieu à travers nos papas et nos mamans. C'est-à-dire que notre père et notre mère symbolisent nos dieux sur terre. Et justement, Krishna permettait à tout parent d'accéder à un certain niveau de conscience pour justement inculquer aux enfants la vertu. Donc, nous sommes déconnectés de la spiritualité. Il y a 2000 ans, l'avatar Jésus est revenu aussi pour actualiser ces principes de la spiritualité. Ouais. Mais vous allez voir toujours, ça pose des problèmes. Parce que le monde est dans les ténèbres. Donc, ici, Krishna disait que les sots le dénigrent, c'est-à-dire que vous allez voir tout ce qui a trait à la spiritualité, quand les gens parlent de Dieu, qui est un créateur de l'univers, là, vous allez voir que ceux qui se disent des athées s'en moquent. Vous allez voir, quand vous parlez de la spiritualité, il faut te connaître, il faut travailler, il faut purifier, il faut corriger certaines vices, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Les gens se disent que mais lui, il hallucine. Oui, vous voyez. Donc c'est pourquoi il disait dans ce verset que les sots le dénigrent. Parce que Krishna, nous sommes tous issus de Krishna. Et Krishna est en vous, son énergie est en vous. D'ailleurs, nous sommes sortis de lui et donc nous sommes des dieux. Donc, nous sommes des parties de Krishna. Donc, Krishna est en vous. Donc, vous, votre corps physique que vous portez, ce n'est pas votre véritable nature. Non. Mais malheureusement, dans ce monde matériel, nous nous attachons seulement à ce qui est visible, c'est-à-dire que ce corps que nous voyons. Alors que notre véritable identité, ce n'est pas ce corps. Donc, la nature transcendantale de Krishna, ce n'est pas le corps qu'il a pris en tant qu'avatar pour venir dans ce monde il y a 5126 ans. Donc, vous voyez un peu. Donc, l'âge de Kali, c'est l'âge des pratiques bien dire, obscures, des choses contre nature. Parce qu'à chaque fois, comme il a précisé dans le chant, vous allez voir quand ces actes commencent à s'amplifier sur la terre, c'est que la terre sera détruite. Oui. C'est-à-dire que la civilisation disparaît. Vous allez voir ce qui est arrivé aux Mayas et Celtes. Et les Vikings, beaucoup de civilisations ont disparu avec des traditions très puissantes parce qu'à un moment donné, quand l'ego humain contrôle la vertu, on perd le sens normal des choses. C'est-à-dire que l'univers travaille à ce que cette civilisation disparaisse. Et c'est arrivé à la dernière dynastie, c'est l'Égypte. À un moment donné, on s'est déconnecté du culte d'Amon. Amon veut dire, dans le sanskrit, c'est Krishna. Amon veut dire Krishna dans le sanskrit. Vous voyez un peu? Donc, ils se sont déconnectés des cultes solaires, des véritables pratiques solaires, pour s'enliser dans certains nombres de pratiques qui ne riment plus aux exigences de l'âge de Kali. Et ce faisant, cette civilisation a été détruite et elle n'existe plus. Alors, Aziel, quelle est la différence entre Krishna, Jésus et puis le Christ? Oui, Jésus, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un avatar. Ouais. C'est un messager. C'est comme je suis un messager. C'est le nom qui désigne quelqu'un qui va porter un message divin à une population, bien à une collectivité ou bien un peuple. Donc, c'est un messager. Si on va expliquer Jésus de façon terre à terre, c'est un messager. Donc là, il devient un homme de Dieu. C'est-à-dire que celui qui transmet la connaissance divine aux hommes qui sont perdus dans ce monde. Le messager peut accéder à la conscience christique. Oui, et afin de communiquer les lois divines
à ceux qui sont perdus dans ce labyrinthe. Vous comprenez un peu? Mais le Christ, et ça en fait, si vous prenez la définition de Christ, vous allez voir d'autres diront Christus. D'accord? Christ, et ce nom est issu en fait de Krishna. Si vous fouillez, vous allez voir que le Nouveau Testament justement vient pour confirmer en fait, les enseignements de Krishna. Parce que dans l'histoire du monde, Jésus, ça veut dire Keri Sheshita. Quand on dit Keri Sheshita, c'est-à-dire que les gardiens des mystères, les gardiens de certains noms de connaissances. Donc à chaque cycle, ces gardiens des mystères s'incarnent sur la terre avec des capacités hors du commun. Vous comprenez un peu? Oui. Donc, Jésus justement est un Kiri Sheshita. C'est-à-dire que celui qui a réalisé le Christ. Oui, Les Juifs vous diront Yeshua. Vous comprenez un peu? Donc, c'est des Kiri Sheshita, c'est-à-dire qu'on les appelle des avatars, mais qui sont des gardiens des mystères, d'une connaissance, qui viennent, qui communiquent ces connaissances à partir des lois aux hommes. Donc, Krishna et Christ, justement, c'est la même chose. Parce que quand on dit Jésus, ça ne veut pas dire Christ. Jésus a réalisé le Christ. Là où il complète Jésus-Christ, vous comprenez un peu, il a réalisé le Christ. Krishna également, et Christ et Krishna, c'est les mêmes choses. Parce que Christ, c'est la conscience, le logo, le verbe solaire, la conscience divine, la conscience solaire, le verbe solaire. Donc, vous voyez, alors que c'est ça, Krishna. Je suis à l'origine de tout. Et c'est Christ qui est à l'origine de cet univers matériel. Quand on dit Christ, vous allez voir, beaucoup de mouvements ont vu naissance dans notre monde à partir de la conscience christique. Parce que justement, la conscience christique se base sur la bhakti. La bhakti comme la dévotion comme le mouvement de Krishna. Oui. Le mouvement de Krishna est basé sur le yoga, en fait, la science de yoga que nous appelons la Bhakti Yoga. La Bhakti Yoga veut dire le yoga de la dévotion. De la dévotion qui permet de se connecter à une divinité, bien Dieu, la personne suprême. Donc c'est ça le christianisme pratique. Oui. Quand bien même il y aura quelques... L'adoration. Mais c'est la Bhakti, le christianisme. Et vous allez voir le psaume 150, je crois. Ouais. On fait, au fil de l'émission, je vais expliquer, oui. on fait de l'hommage, vous allez voir qu'il est recommandé parce que nous tenons compte surtout du premier livre, surtout, c'est-à-dire que pour comprendre l'origine et la fin de quelque chose, il faut comprendre l'origine, il faut également étudier la finalité. Oui. Parce que c'est ça qui maintient le monde en équilibre. Donc, la genèse de la Bible. D'accord? Maintenant, bien avant de parler de l'Apocalypse, il y a le psaume, parce que vous prenez certains livres, c'est le psaume qui finit le livre. Les psaumes, vous prenez le premier psaume et le dernier psaume. Vous allez voir, quand vous lisez le premier psaume, heureux quelque chose. Oui. Mais le dernier psaume, ça nous parle de louer Dieu avec des luttes. Oui. Et vous allez voir, c'est ce qui se fait. C'est ce qui se fait dans la conscience de Krishna. Nous l'appelons cela les lilas du Seigneur, les divertissements du Seigneur. Krishna, Christ, Krishna, Christ, c'est les mêmes choses. Les Égyptiens anciens vous diront Horus, Amon. D'accord? Mais Jésus, c'est un messager de Krishna, de Christ. Oui. Vous comprenez un peu? Comme nous voulons, par exemple, sur cette terre, nous voulons maintenant de nos jours beaucoup de personnes qui ont réalisé le Christ. Oui. Parce que réaliser le Christ et adorer Christ aussi, c'est deux choses différentes. Très bien. Alors, quelle est la nuance entre l'hindouisme et le Sanatana Dharma? Oui, merci pour cette question. Vous savez, quand on parle de l'hindouisme, bon, très souvent, vous allez voir quand on fait l'émission, des gens disent on fait l'apologie des divinités asiatiques. Non, ce n'est pas ça. Divinité hindoue? Non, ce n'est pas ça. Je vais l'expliquer. Cette terre n'était pas séparée au préalable. Toutes les races vivaient ensemble. Et la preuve, dans nos temples, nous les représentons dans nos temples. Oui. C'est-à-dire, Jagannath, qui est toujours un autre nom de Krishna. Jagannath, Baladeva, Subhadra. Et vous allez voir, nous les représentons par la race, couleur noire, couleur blanche, couleur jaune. Et justement, vous savez, la majorité des Africains ne savent pas que les civilisations qui se sont succédées
c'est-à-dire que ce soit la Lemurie, l'Atlante, et les Sumériens, les Mayas, ces civilisations découlent de l'Asie. Et on parle de la Mésopotamie, c'est l'Asie, d'accord? Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'actuel Irak. L'actuel Irak. Et j'explique. J'ai dit tout à l'heure Bharata Vasa, et j'ai dit c'était le nom de la terre. Le Japon, l'Irak, Afghanistan, Oui. Pakistan, jusqu'à Arabie Saoudite, Indonésie, c'était tout ça là, on appelait jusqu'à tant vers l'Égypte, Bharata Vasa. Et vous allez voir que c'est les mêmes traditions. Quand vous prenez le judaïsme, vous allez trouver la genèse de la création, c'est les mêmes choses chez les Indiens. Vous allez trouver chez les Chinois, vous allez voir que c'est les mêmes choses. Si vous étudiez, et vous allez voir, vous entrez dans le christianisme et l'islam, vous allez voir que les cosmogonies, c'est que les genèses de la création, vous allez voir que c'est les mêmes choses. Ça voudrait dire qu'il y a un problème. Mais si on n'a pas l'ouverture d'esprit, on ne peut pas comprendre. Nous savons depuis 10 000 ans, on enseigne, avant de répondre à l'hindouisme et le Sanatana Dharma, nous savons que c'était descendant de Rama qui s'est incarné sur notre terre il y a 10 000 ans. D'accord? Il a donné naissance à 2 enfants, Lava, ou bien Lawa et Kush. Les Kush a donné des enfants, ils ont immigré vers l'Égypte. Et tout est tracé dans les textes anciens. Ce n'est pas que je l'invente. Donc c'est parce que beaucoup n'ont pas étudié les textes. Quand on vient, on parle de l'hindouisme ou bien certaines choses, les gens pensent que c'est une tradition différente. Nous sommes tous les mêmes peuples. La séparation est mentale. Le Sanatana Dharma, c'est l'ordre éternel de la nature. Les anciens Égyptiens appellent cela Medu Neter. Medu Neter. On a perdu cette connaissance. C'est cet ordre éternel de la nature qui permet de retrouver notre nature transcendantale. Vous savez, beaucoup de traditions commettent l'erreur là. Nous l'avons dit tout à l'heure. C'est pourquoi au final, elles disparaissent. Vous allez voir que les désordres naissent au sein des pratiques. Ça s'est passé en Égypte et dans toutes les civilisations. Les Aztèques, ils tuaient. D'autres tuaient même à leur divinité. Il y a un dieu serpent là-dedans. Ils tuaient, mais à un moment donné, ces civilisations ont disparu. Parce que ça ne rime plus avec notre tradition, notre spiritualité originelle qu'on appelle le Medu Meter. En Afrique, chez les Égyptiens, anciens pharaons, on dit Medu Meter. Mais dans le sanskrit, ça veut dire le Sanatana Dharma, l'ordre éternel de la nature. C'est cet ordre éternel de la nature, de l'univers, qui est cette sagesse, cette science impérissable de l'âme, dont nous avons besoin pour nous libérer des miasmes de la matière, des chaînes de cette existence matérielle. Mais c'est parce que nous avons perdu cette connaissance, cette science, comme l'a dit la Bhagavad Gita tout à l'heure. J'ai communiqué cette science au déva du soleil. Aux temps anciens, vous savez, les gens vivaient sur notre terre beaucoup plus dans le corps éthérique. Ouais. Donc, ils pouvaient vivre très longtemps. C'est-à-dire qu'ici, aujourd'hui, nous vivons beaucoup plus dans ce corps grossier, dans le corps physique. Ouais. Alors que le corps éthérique, après le corps éthérique, c'est le corps physique. C'est-à-dire que quand on voit le corps physique là... Après, on voit le corps éthérique. Éthérique. Mais c'est le corps éthérique qui est le corps vital. Vital, oui, absolument. Vous voyez un peu? Donc, tout ce que nous prenons, que ce soit des médicaments, nous mangeons des nourritures, vous allez voir que nous prenons l'éther, en fait, l'énergie vitale dans toutes ces choses-là. C'est ça qui alimente toujours ce corps éthérique. Mais les autres vivaient beaucoup plus dans ce corps éthérique et ils pouvaient voir certaines entités très élevées de façon directe comme ça. Il y a même 2000 ans de notre ère, ça se passait dans nos sociétés. À certaines heures données, vous pouvez voir certains nombres d'entités. Mais depuis un moment, vous allez voir, ces choses ne sont plus fréquentes. Ça fait que les gens doutent même de l'existence de Dieu. Vous comprenez un peu? Si Dieu n'existe pas, tous nos ancêtres, avant de prier, même s'ils ont leur pratique traditionnelle, ils appellent d'abord le nom de Dieu. Ça voudrait dire que Dieu existe. Et l'existence matérielle n'est que la preuve de son existence spirituelle. Donc, l'hindouisme
c'est la religion comment dire, des pays, ou bien des pays du sous-continent indien, en fait, oui. C'est une religion, les traditions, etc., etc. Mais le Sanatana Dharma, ça n'a rien à voir avec la tradition. Très bien. Alors, pourquoi est-ce qu'on représente Krishna avec des serpents? Comment est-ce que vous pouvez expliquer cela? Le serpent, en fait, sans le serpent, il n'y a pas de spiritualité. Maintenant, le serpent a été, la connaissance, la science du serpent a été dénaturée dans nos sociétés, ce qui fait que les gens ont peur du serpent. Et quand le serpent, il y a plusieurs serpents dans notre monde. Krishna, en fait, il est l'incarnation encore d'un serpent que nous appelons Sheshananga. C'est un serpent qui, justement, a plus de 1000 têtes, et parfois plus de 1000 têtes. Ce serpent est un serpent céleste. On le représente justement avec ce serpent parce que c'est ce serpent qui a donné naissance à tous les serpents qui se trouvent dans notre monde. Mais vous savez, quand quelque chose n'est plus en harmonie avec l'ordre éternel ou bien sa nature originelle, c'est que la chose sombre dans les religions. La Genèse dit, le serpent a induit Ève dans l'erreur et nous retrouvons tous dans le péché. En fait, justement, c'est une manière de présenter les choses. C'est une manière de... En fait, justement, c'est quand le serpent n'est plus dans sa face transcendantale, le serpent nous enfonce dans les choses grossières. Donc, c'est un peu ça. Donc, Krishna, il incarne, parfois il se manifeste à partir des serpents. Et c'est des serpents très, 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 très rayonnants. Je vais peut-être, on va trouver le temps de revenir dans une autre émission. Mais vous allez voir dans un autre aspect, vous allez le voir, il piétine les serpents. Les serpents qui piétinent, en fait, ça symbolise nos passions, nos basses passions sur lesquelles nous devons triompher. Nous devons triompher sur nos basses passions. Donc, Krishna, justement, quand on accède à la conscience de Krishna, on arrive à crucifier, à travailler, à maîtriser certaines basses passions, ce qui fait qu'il y a trop d'exigences et de conditions pour être dévot de Krishna, c'est pas facile. Très bien. Alors, comment peut-on accéder à Krishna? Est-ce qu'il faut aller forcément dans les temples pour le prier, pour le vénérer? Bon, comment ça se passe? Pour prier Krishna, comme le font tous les chrétiens, tout le monde peut rester chez lui et prier Krishna. Mais il y a en fait ce qui est le plus essentiel. En fait, chez nous, on ne se lève pas pour devenir maître spirituel, bien spiritualiste comme ça, non. On reçoit une initiation de la lignée. Et vous faites partie, vous intégrez la conscience de Krishna. C'est-à-dire que on vous initie et devant le feu védique. C'est-à-dire qu'on fait l'initiation et on vous donne le mantra sacré de Krishna. C'est que nous appelons ça la Diksha mantra. Maintenant, je vais nuancer. C'est comme je viens ici, je parle de Krishna, quelqu'un s'intéresse à Krishna. Et je lui dis, mais moi, je ne peux pas te donner, je ne suis pas un maître qui a pour vocation de donner cette initiation. Je peux te dire, il faut aller dans tel temple, dans tel pays. Je suis son Sisha Guru, le maître qui lui a montré le chemin. Maintenant, parfois, le maître qui est Sisha Guru, c'est celui qui montre le chemin, peut devenir après son Diksha Guru, le gourou initiateur. Tous les maîtres n'ont pas cette qualité. Chez nous, c'est comme ça. C'est pas parce que le maître qui t'a donné l'enseignement, qui t'a montré le chemin, n'est pas forcément ton maître initiateur. Il peut le devenir si là, il est autorisé à le faire. Pour devenir dévot de Krishna, c'est simple. Vous allez dans les temples de Krishna, vous recevez l'initiation, c'est-à-dire que vous suivez l'enseignement pendant au moins 1 an. D'accord. On voit que le disciple est prêt, on lui donne la première initiation. Cette première initiation lui donne droit de réciter ce que nous appelons le mantra de Krishna, Maha Mantra. Donc ce mantra, justement, le nettoie de tous les kamas, toutes les activités matérielles illicites ou bien impures qu'il aurait fait dans le passé. Cette initiation, dès qu'il reçoit l'initiation, c'est qu'il élimine ses kamas. Ça veut dire qu'il vient de commencer un nouveau cycle.
Maintenant, il reçoit le truc là, on lui donne le chapelet sacré. Nous avons des chapelets sacrés. C'est ça qui nous permet en fait on récite toujours. Oui. C'est sacré en fait, justement, c'est sacré. Il reste chez lui, même s'il n'a pas un temple dans son pays, c'est le fait qu'il a reçu l'initiation, il peut rester chez lui et prier Krishna. Krishna est partout. Mais seulement que la condition, c'est-à-dire que des choses, peut-être en évoluant, je vais expliquer, chez nous, il y a beaucoup de conditions et de règles. C'est que pour devenir dévot de Krishna, pour se connecter à la conscience supérieure, il y a beaucoup de conditions. Il y a des austérités sévères qu'on fait. Et quelles sont ces austérités, quels sont Par exemple, ces principes par exemple, que vous jugez de rigoureux nous, maintenant, par exemple, de façon terre à terre. au niveau de la conscience Krishna ou de l'hindouisme? Oui, non, ici, c'est la conscience de Krishna. L'hindouisme, c'est autre chose. Très bien. Nous, par exemple, on ne mange pas l'ail. L'ail. Pourquoi? Je m'explique. Parce que quand on mange l'ail, c'est le feu. C'est l'élément feu. Oui, c'est le feu, l'élément feu. Donc, ça stimule l'envie sexuelle. Alors que chez nous, il est interdit, quand vous faites le vœu de suivre Krishna, il faut éviter des activités illicites. Oui. C'est que si vous avez 1000 femmes, vous devez présenter les 1000 femmes au temple. Et on sait que vous avez 1000 femmes. Mais c'est que faire comme ça, non, parce qu'on devient brahmana. Un brahmana, c'est des gens qui sont des docteurs en fait de la science sacrée transcendantale. Oui. Donc, on ne mange pas l'ail, par exemple. Et on ne mange pas des poissons. Certes, je vais nuancer. Il y a une autre forme de Krishna que j'ai cité tout à l'heure, Jagannath. Dans certaines régions, ceux qui adorent ça, eux, ils mangent du poisson. Mais la forme de Krishna, la forme la plus transcendantale, très élevée, ça ne autorise pas la consommation de poissons, par exemple, des animaux. Le bœuf, c'est l'animal le plus élevé spirituellement. Donc cet animal sacré, nous respectons cet animal avec sa dimension spirituelle. Manger la viande du bœuf, c'est une offense au Krishna. C'est pourquoi on l'appelle Gopala. Et nous le louons à travers une chanson. Gopala, c'est-à-dire que c'est celui qui enchante les bergers. Vous voyez un peu, c'est-à-dire que quand vous allez le voir, parfois on le représente, il est avec les bœufs. Et oui, parfois vous allez le représenter, on le représente en forme d'un petit enfant, etc. Donc tous ces enseignements se trouvent dans la Bible. Oui. Devenez comme un petit enfant, vous voulez aller dans le royaume de mon Père. Donc tout ça là. Nous ne faisons pas aussi, c'est-à-dire qu'il est interdit d'adorer les esprits les plus inférieurs. C'est-à-dire que dans notre système solaire, il y a certains esprits qui s'y trouvent, mais de façon inférieure. Il y a des esprits supérieurs, mais c'est-à-dire qu'il est interdit d'adorer un autre esprit en le croyant plus supérieur à Krishna. C'est interdit, c'est une offense. Parce que justement, quand vous prenez chez nous, Krishna, il a une autre forme, il est souvent assis sur les eaux. Et il y a le serpent derrière lui. Nous l'appelons Narayana. Narayana veut dire le Seigneur qui se meut dans les eaux primordiales. Si vous prenez la Genèse, vous allez trouver ça. Ouais. Au commencement, Dieu se trouvait dans les eaux primordiales. L'Esprit se mouvait dans les eaux. Dieu a dit que la lumière soit. Quand Dieu a dit que la lumière soit chez nous, Krishna a dit, quand il a parlé, c'est-à-dire que de lui est sorti le démiurge. Et le démiurge qui est Brahma, c'est-à-dire que le créateur des êtres, ça veut dire Brahma. Il a entonné, en fait, le son Om. Brahma a prononcé le son Om. À partir du son, il y a eu la lumière. Vous voyez un peu? Donc, cet enseignement se trouve dans la Bible. C'est-à-dire que quand ceux qui ont étudié les autres sciences, ils peuvent comprendre et rapidement comprendre. Dieu dit que la lumière soit. C'est qu'il a la lumière fut. Et la lumière fut. Donc, chez nous, nous disons que Brahma, c'est lui qui a donné la science de Veda à tout le monde. Parce que Veda veut dire le savoir originel. Très bien. D'accord?
Alors, quelles sont les choses que Krishna ne tolère pas? Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, le mantra, c'est-à-dire que on va commettre des crimes, sachant bien que le mantra de Krishna peut nettoyer des conséquences karmiques. Des gens vont poser des actes contre nature en espérant que le mantra va le... Non. Non, c'est pas bon. Ça ne marche pas comme ça. Krishna n'aime pas. Krishna ne tolère pas qu'on s'attaque à ses dévots. Et vous allez voir, c'est que si vous fouillez l'histoire du moins, tous ceux qui se sont attaqués aux Vaishnavas, aux dévots de Krishna, ont péri. C'est que quand les dévots de Krishna n'ont pas le temps de lancer du sort aux gens, eux, ils sont juste établis dans la conscience de Krishna et ils dispensent les enseignements christiques qui pouvant permettre aux êtres de se lever. Mais médire, diffamer, critiquer un dévot de Krishna, automatiquement, étant donné que Krishna symbolise la justice, il foudroie la personne des conséquences très fâcheuses. Donc Krishna ne tolère pas. C'est dit même dans la Gita, je ne cautionne pas que mon dévot m'est cher. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois quand les gens essaient de faire quelque chose contre un véritable dévot de Krishna, c'est qu'ils se mettent eux-mêmes dans des problèmes. En fait, le Kazakh qui avait orchestré ce tact-là, mais un jour, il dormait chez lui-même, quand lui-même il a été pourchassé par un lion dans le rêve, jusqu'à ce qu'il est venu confesser à notre maître, celui qui a permis que les textes soient édités en français. Il a confirmé que Krishna est vraiment grand. Donc c'est pour dire que justement, Dieu nous donne toutes les âmes pour nous défendre et nous permet de se lever si nous avons la volonté. Krishna ne tolère pas non plus que on commercialise ses enseignements. Non. Chez nous, peut-être, il peut y avoir des cotisations dans les temples, mais on ne paye pas pour ces enseignements. On ne paye pas. C'est que si vous entendez qu'on paye pour ces enseignements, non. Parce que ces enseignements, c'est pourquoi, normalement, si nous avons les moyens, on achète beaucoup la Bhagavad Gita, on commande et on distribue aux gens pour leur permettre de comprendre ce que c'est que Krishna. Donc, c'est une science un peu à part. Il y a d'autres sciences qui autorisent de prendre les métaux. Mais la Krishna, elle interdit. C'est pourquoi il nous a dit de ne pas faire l'action intéressée, d'aider, mais de ne pas s'attacher au résultat. Faire un travail spirituel, mais ne pas s'accrocher au résultat. C'est-à-dire que de laisser soin à l'univers de gérer le résultat. Parce que c'est lui qui a l'origine de tout. Quand même, tous les êtres peuvent quand même, quand on dit interdit, c'est-à-dire c'est des choses qui, justement, si on veut se lever, on peut éviter. On n'interdit pas. C'est vrai que la consommation du bœuf, elle est interdite. Oui, mais est-ce que cela a une influence, un impact, j'allais dire, un impact négatif sur l'évolution spirituelle de l'adepte? Oui. Vous allez constater que avant d'immoler un animal, on immole l'animal, l'animal souffre. Alors que j'ai dit tout à l'heure qu'il dit « Je suis à l'origine de tout ». Que ce soit les animaux, les végétaux, de par nos actes matériels actuels. C'est ça, ces actes qui définissent dans quelles conditions matérielles nous allons renaître dans la prochaine vie. C'est-à-dire que si dans cette vie, je passe tout mon temps peut-être à battre les animaux, à les maltraiter, je peux revenir dans la prochaine vie comme un mouton et d'autres aussi vont me maltraiter. Oui, tous ces êtres qui sont sur Terre sont en évolution. D'ailleurs, même dans la philosophie kabbalistique, même sans parler de l'hindouisme, dans la philosophie, tout ça là, ça s'enseigne. Le règne minéral. L'homme a d'abord connu le règne minéral, le règne végétal, le règne animal, le règne humain. Donc quand il quitte là, il accède à la conscience Krishna qu'on appelle le règne angélique. Vous voyez un peu, donc, maltraiter les animaux, manger le bœuf, je vais vous donner un exemple palpable. Nous avons dit tout à l'heure que le corps vital est lié à notre corps physique. C'est ça. Quand on immole un animal,
la douleur, sa frustration d'avoir arrêté son cycle brusquement, tout ça là s'enregistre dans son énergie vitale. Donc déjà qu'en mangeant déjà cette viande, on s'empoisonne. Donc, en mangeant mal, c'est-à-dire que ce qui est toxique, on s'empoisonne l'éther chimique. Dès lors, on se rend malade. On empoisonne ce corps. Et là, qu'est-ce qui se passe? On sera contraint par les lois de la nature à aller vers un médecin pour prendre rendez-vous. Maintenant, le médecin va nous imposer une autre forme de vie. Ne mange plus ceci, mange ceci, prends ceci, tel comprimé pour équilibrer l'énergie toujours vitale. Donc, si on a la compréhension de ces choses, on peut quand même les éviter. Très bien. Mais je vais vous dire, dans certaines initiations, on autorise la consommation des petits poissons. Le bœuf, c'est interdit. C'est une offense. Et celui qui reçoit l'initiation, qui ne respecte pas, dès qu'il commence, c'est qu'il va s'attirer tous les ennuis. Parce que Krishna ne pardonne pas les offenses. C'est pourquoi il dit, à chaque fois que l'irréligion s'installe, je descends pour rétablir les principes de la spiritualité. Ce n'est pas qu'il va descendre physiquement comme ça. Non. Mais déjà, ces lois, la nature agit en sa direction. C'est clair. Donc ça veut dire que les lois de la nature vont détruire la personne. Et la personne l'aurait voulu. Donc c'est un peu ça. C'est pourquoi dans toutes les initiations, quand on reçoit l'initiation, il y a des interdits, des normes, pour ne pas s'attirer des ennuis. On dit qu'il ne faut pas faire ceci. Mais chez nous, à part ça, vous pouvez rester chez vous et adorer Krishna. Et l'autre forme, pour ne pas paraître complexe aux gens, j'ai dit qu'il y a l'autre forme de Krishna, Jagannath, que les gens adorent, et ils mangent le poisson. Alors, quelles sont les recommandations de Krishna dans le Kali Yuga? Oui, dans le Kali Yuga, c'est-à-dire que l'âge de Kali que nous traversons actuellement, et ça reste encore, on vient de faire à peine 5000 ans. On a fait traverser l'âge d'or, l'âge des reins, l'âge de fer, et l'âge de cuivre, et nous sommes actuellement dans l'âge de fer, qui est l'âge de Kali. Donc, les recommandations, c'est ça que j'ai dit tout à l'heure. Vous voyez le Somo 150, vous allez voir les recommandations. Il nous a recommandé le Sankirtana. Le Sankirtana, c'est... Nous jouons des instruments de musique et nous chantons ces mantras. Regardez par exemple, nous disons par exemple un mantra, par exemple des hymnes sacrés. Govinda veut dire celui qui est la source de la joie de tous les êtres. Govinda Bolo, Hari, Gopal Bolo. Nous le louons à travers beaucoup de chants et des musiques. C'est-à-dire que des instruments de musique, ça nous permet de vivre dans une joie. Vous allez voir, la majorité, tous ceux qui sont des véritables dévots de Krishna, quels que soient les malheurs, les situations difficiles dans lesquelles ils sont toujours heureux. C'est qu'ils ne désespèrent jamais. Parce que même dans le malheur, c'est que tout ce qui nous arrive, nous acceptons que c'est pour notre bien. On ne perçoit pas comme étant un problème de la sorcellerie. Chez nous, ce n'est pas ça. Donc, nous sommes toujours dans la joie. Et vous allez dans le temple, de n'importe quel temple de Krishna, authentique, du temple, c'est que l'initiation de source autorisée, un maître qui vient d'une source autorisée. Dès que vous entrez dans le temple et on commence les bandhans, les hymnes sacrés, vous retrouvez une joie, vous oubliez vos problèmes. Imaginez qu'un être humain puisse rester dans cet état tous les jours de sa vie. C'est-à-dire qu'il sera une source de joie pour les autres. C'est pourquoi Krishna nous dit que vous devez me voir à travers mes représentants. C'est pourquoi chez nous, on respecte tous les maîtres. Si vous me voyez saluer mon gourou ici, tout ce que vous allez dire, mais c'est quoi? Il est fou? Non, alors que ça fait partie des normes établies. Et c'est ça qui permet, en fait, à ce que les autres qui sont à l'extérieur puissent savoir que c'est du sérieux. Merci, Germain Aziel. Vous êtes exorciste et angiologue. Merci pour ces informations que vous nous apportez sur la conscience Krishna à travers la Bhagavad Gita. Merci infiniment pour ces informations. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis et bonne soirée chez vous.